Oui, en fait, tout ce qu'on a entendu est très intéressant parce que en fait, on voit les situations, on voit diverses situations. Après, il y a des facteurs qui sont communs. C'est les connaissances, enfin le réseau. En fait, en tant qu'étranger, vous avez cette richesse que peut-être en étant dans son propre pays, on a moins. C'est que vous avez un réseau. Donc, je vous encourage tout d'abord à échanger énormément. Si vous avez des idées, vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à essayer de porter cette idée. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question sur comment on fait pour vendre l'idée. En fait, si c'est une bonne idée, elle sera vendue toute seule. En fait, c'est parce que les gens sont prêts à s'investir et à essayer de faire en sorte qu'une bonne idée puisse trouver sa place. Je reviendrai sur ça après parce que j'ai une expérience à vous partager autre que la mienne qui est aussi intéressante, mais j'y reviendrai. Moi, je vais juste te présenter mon expérience. Donc moi, j'ai 7 ans d'expérience en développement informatique. En fait, au bout de 5 ans d'expérience, j'ai commencé à m'ennuyer un peu dans ce que je faisais. En tout cas, je me suis posé des questions. Comment je peux faire pour trouver un nouveau challenge? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une société pour devenir freelance. Donc en fait, j'ai rien changé à mes habitudes de travail. Juste mon réseau m'a permis de passer dans ce mode-là. Par contre, j'ai quand même fait en sorte de ne pas me mettre en risque. C'est-à-dire, par exemple, j'étais salarié. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi des aides disponibles pour pouvoir avoir de la sécurité. Aujourd'hui, en France, si vous arrêtez de travailler, si vous arrivez à négocier une rupture conventionnelle avec votre salarié, il y a des aides qui sont assez conséquentes, qui peuvent, suivant le salaire, je ne vais pas dire les montants, je ne me souviens plus exactement les formules de calcul, mais c'est quelque chose qui est intéressant, qui peut permettre de vivre au moins 6 mois sans salaire. Donc il faut surtout, si vous voulez créer quelque chose, il faut surtout passer par là. Il faut pas, il faut y réfléchir, et de toute façon toutes ces informations-là, c'est pareil, il faut échanger avec les gens, et tout le monde est capable. Les personnes qui ont créé quelque chose sont capables de vous informer de ce genre de choses. Donc surtout, la première chose à faire, si vous voulez créer quelque chose, il faut échanger et il faut créer avec les autres. C'est vraiment primordial. Après aujourd'hui, donc mon statut, c'est un statut freelance. Et je dirais qu'en étant freelance, on a encore besoin de plus des autres qu'auparavant. Par contre, si par exemple, si on n'aime pas échanger avec les autres et si on n'aime pas sortir, etc., essayer de communiquer, je pense pas que le mode de fonctionnement, être freelance, ce soit une bonne idée. Parce que quand même, on est quand même dépendant du client, de là où on est. On est un peu dépendant des ruptures de contrat, etc. Donc c'est quand même un choix un peu difficile. Par contre, pour les gens qui sont motivés et qui n'ont pas de contraintes de vie, c'est largement réalisable. Et moi j'encourage les gens dès qu'ils peuvent de passer à cette passion. Parce que en fait, même si on le fait juste pour une expérience de 6 mois, en fait ça apprend tellement de choses sur la comptabilité, etc. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut être intéressé par l'apprentissage. Si on veut créer quelque chose, il faut être intéressé par l'apprentissage. Si on crée quelque chose juste pour gagner plus d'argent et pour la facilité, je pense pas que ce soit la meilleure motivation en tout cas. Je ne sais pas si vous avez des questions sur mon expérience, surtout n'hésitez pas, parce que en fait ce que je vais faire c'est que posez-moi la question, après je parlerai d'une autre expérience qui est une expérience de création d'entreprise, qui crée un produit.
Elle sera plus courte, mais en tout cas, si vous avez des questions sur mon expérience, posez-les-moi parce que... Oui. Moi, je pense que vous avez un peu sauté une étape que nous, on veut bien savoir. Vous dites, j'ai créé mon entreprise, mais vous avez commencé par quoi? Quand est-ce que vous avez l'idée et au bout de combien de moments vous avez réussi à créer, ou juste un jour vous êtes réveillé et demain vous avez décidé à le créer et vous l'avez créé? C'est ça l'étape que nous, on veut bien comprendre. En fait, c'est comment je suis arrivé à créer, c'est parce que j'ai parlé avec les gens. En fait, jamais j'aurais eu l'idée si j'avais pas discuté avec les gens. Hein. Ça, c'est l'idée, elle vient de là. Au départ, j'étais réticent parce que, j'avais peur. J'avais peur de me dire, mais vraiment, je vais pas réussir. Il faut de l'expérience. Je me disais qu'il faut avoir une expertise exceptionnelle pour être freelance. Je dis pas que je suis nul, mais je veux dire, j'ai rien d'exceptionnel. Donc ça veut dire que c'est possible. Par contre, oui, non, mais en fait, un jour, tu te réveilles et tu te dis oui, j'y vais. Mais vraiment, parce que bien sûr, il y a une phase où en fait, je sais pas, tu discutes avec les personnes. Un jour, tu te réveilles et tu te dis c'est bon, j'y vais. Et après, là, il va passer une autre phase, c'est de réfléchir. Tu sais, comme je t'ai dit, si tu veux négocier une rupture conventionnelle, il va falloir le faire de façon un peu intelligente, parce qu'il va falloir négocier avec. Ta SS2I, si tu es dans une SS2I, essaie d'organiser les choses. Donc là, ce qui va être difficile, c'est que si tu veux bien organiser, tu te mets un peu dans une situation un peu compliquée pour la fin, c'est que tu ne peux pas commencer à chercher une nouvelle mission. Tu vois, tu vas se dire, tu peux trouver. C'est ce qui s'est passé pour mon cas. J'ai arrêté ma mission fin juillet et c'est pas la meilleure période. Par contre, c'était la meilleure période pour moi pour réussir à avoir une rupture conventionnelle. Donc tu vois, c'est un choix. Et tu évalues ce qui est le plus risqué pour toi, ou tu vois. Mais ça, tu vois, c'est la situation qui va. Et par contre, tu sais, il y a forcément des gens qui sont passés avant toi par là. Il faut discuter, vraiment. Les gens sont là pour surtout que voilà, vous êtes tous là ce soir. Je pense que s'il y en a un de vous qui sort une idée, je pense que tout le monde peut assister. Il faut se servir de cette force, c'est votre force. Oui.